L'émission d'aujourd'hui, 4 août 2023, clôt le cycle consacré aux injections géniques expérimentales présentées comme des vaccins. Elle porte sur la question de la contrainte et du consentement. Vous savez qu'il existe un ensemble de dispositions légales dans les conventions internationales qu'ont signées nos différents pays et qui sont contraignantes, mais aussi dans les lois sur la santé, garantissant à chacun la propriété et la défense de son intégrité corporelle, et donc de devoir donner un consentement libre et éclairé, le cas échéant, à une intervention thérapeutique qui lui est proposée. Et ce principe est inviolable. Il découle, entre autres, des codes de Nuremberg qui ont été adoptés après la Deuxième Guerre mondiale pour s'assurer que plus jamais des expérimentations comme celles faites par la médecine nazie n'aient la moindre chance de se reproduire. Et à chaque fois qu'un gouvernement ou des autorités de santé usent de contraintes pour forcer la population directement ou indirectement, par exemple en restreignant l'accès à tout un ensemble de fonctionnalités du quotidien, c'est évidemment une violation non seulement du droit de la santé, mais également du droit pénal. Vous n'avez pas le droit de faire usage de contraintes pour forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et au sommet de l'ordre juridique, notamment dans le bloc constitutionnel, mais là encore les conventions internationales, figure le fait qu'il est interdit d'infliger des discriminations ou de la stigmatisation à qui que ce soit. Alors c'est dire si nos autorités ont été loin du compte en la matière également lors de la crise Covid, et la conclusion à laquelle ça nous amène, naturellement, logiquement, par constat des faits, c'est que nos autorités, nos gouvernements ont bel et bien été engagés dans des crimes d'État contre les populations et les démocraties, des abus de pouvoir et d'autorité, des violations du consentement, de la contrainte, des manières d'alarmer la population pour obtenir d'elle ce que les autorités avaient à l'esprit, toutes sortes de choses qui sont parfaitement prohibées par les droits constitutionnels et le droit pénal. Voilà, alors ce sont ces questions que j'aborde dans la capsule d'aujourd'hui qui sont vraiment très importantes, ne serait-ce que pour reconnaître la gravité des violations qui se sont déroulées, mais aussi la manière dont nos gouvernements respectifs se sont montrés violents, abusifs, maltraitants et criminels. C'est-à-dire qu'ils ont commis des crimes au regard de la réalité du droit. Et le droit dans une société, c'est ce qui protège l'intégrité et la sécurité et la bonne foi du fonctionnement collectif. Donc voilà, c'est une capsule qui a des implications qui vont loin, mais nous savons tous à ce stade que, effectivement, notre société a vécu un sacré trou d'air, même s'il apparaît être soigneusement organisé à l'occasion de la crise dite sanitaire et des crises successives qui s'accumulent les unes après les autres. Ce contenu n'est toujours pas disponible sur YouTube parce que notamment dans la vidéo, j'aborde la réalité de certains faits indésirables gravissimes en lien avec une certaine intervention médicale que je ne nommerai pas ici. Et donc comme YouTube ne veut pas que la population soit informée de ces réalités, les dessous de la censure et des manipulations qui ont été ourdies par les gouvernements, la presse et les réseaux sociaux ne cessent d'apparaître en pleine lumière, surtout aux États-Unis. Je veux dire que les commissions d'enquête parlementaire là-bas, c'est autre chose que ce qu'on observe en France, en Suisse, en Belgique ou au Québec, mais toujours est-il que cette réalité émerge dans toute sa crudité, mais aussi dans toute sa virulence, et donc, voilà, il faudra vous rendre ailleurs si vous voulez accéder à une information honnête et de qualité. Et puis je reprendrai sur ce canal, y compris sur YouTube, la semaine prochaine, des choses qui sont connues et documentées, qui participent activement à ce que nous vivons, c'est-à-dire tout ce qui relève de la corruption systémique qui sévit dans les systèmes de santé. Ceux qui croient qu'en Europe, c'est différent que dans des pays, notamment du Sud, qui sont connus pour que la corruption y soit pratiquée de manière assez systématique, eh bien auront quelques illusions à perdre parce que l'Europe est probablement un des leaders mondiaux actuellement en matière de corruption dans tous les domaines de l'activité économique et politique, mais évidemment encore plus celui des traitements pharmaceutiques. Bon week-end et à la semaine prochaine.